Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant : Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? Jésus lui demanda : Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit ? Et comment lis-tu ? L'autre répondit : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit : Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : Et qui est mon prochain ? Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha, pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin, puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant : Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ? Le docteur de la loi répondit : Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. Jésus lui dit : Va, et toi aussi, fais de même. Parole du Seigneur. Bonjour, et très heureux de vous retrouver. Quelle belle parabole, quelle belle histoire. Je crois qu'on a été tous marqués par cette histoire. On nous le racontait quand on était enfant, dans les familles chrétiennes, à l'école primaire, combien de fois l'histoire du bon samaritain, du samaritain tout court, samaritain. Et puis dans les représentations picturales, dans l'art, n'est-ce pas, le bon samaritain. Et même, je crois, si mes souvenirs sont bons, une œuvre, j'ai eu le plaisir de chanter d'ailleurs, de Benjamin Britten, qui a été écrite sur le bon samaritain. Et donc ce bon samaritain, il fait partie de notre fonds commun, fonds culturel bien sûr, commun. Et donc, est-ce que je vais vous apprendre quelque chose là-dessus ? Parce que, qui est le prochain ? C'est vrai, qui est le prochain ? On dit d'aimer le prochain. Dans la tradition de l'Église, attention, il y a des gens qui ont pensé, à travers des ordres religieux, à travers différentes sensibilités, que le prochain, c'était le prochain dans ma communauté. C'est-à-dire le prochain, c'était celui qui, comme moi, confessait Jésus-Christ, Fils de Dieu, mort et ressuscité. C'était ça mon prochain. Et que tout homme de la rue n'était pas nécessairement mon prochain. Celui que je croisais comme ça, voilà. Sinon, on pose la question au Seigneur. Oui, mais alors toute personne qui... Mais au fond, réfléchissons, frères et sœurs, chers amis. Si vous ne vous arrêtez pas devant quelqu'un qui serait comme ça au bord de la route, c'est non-assistance à personne en danger. Hein. Ce n'est pas une spécialité de chrétien de cela, pas une spécialité du chrétien de venir porter aide. Moi, je connais des tas de familles où on ne parle pas du Christ, ni de Bouddha, ni d'Allah, ni de tout ce que vous voulez, et si on voit quelqu'un dans la difficulté, on va l'aider. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette parabole ? Eh bien, quand on raconte la parabole aux enfants, on dit, voilà, est-ce que le Christ serait présent ? Ah oui, moi je sais, dit un enfant, moi je sais, dit un enfant. Le Christ, c'est bien, c'est celui qui s'arrête, qui est plein de compassion. Et il nous dit, fais comme moi. Donc la personne est blessée, le prêtre passe, le lévite, et puis le Christ, le samaritain, tu vois, passe et s'arrête. Oui, c'est ce qu'on a toujours raconté, le Christ en samaritain. Or, c'est particulier, puisque les Juifs et les Samaritains ne se supportent pas. S'ils ont tous les deux le même Dieu, mais il y a une grande séparation, même dans d'Israël, et donc ils n'adorent pas de la même façon, ils adorent aussi à des lieux différents, à Jérusalem ou sur le mont Garitzim, comme dit très bien l'Écriture. Qui est mon prochain ? Eh bien, quand on demande à l'Esprit Saint d'être éclairé, parfois, sincèrement, il vous éclaire. Alors, je vous donne mon éclairage, et puis vous en ferez ce que vous voulez, mais je pense que, objectivement, je crois quand même que ça tient la route. Je vous explique. Et si le blessé n'était pas un kidam quelconque, quelqu'un qui allait de Jérusalem à Jéricho tout simplement, comme le dit l'histoire, mais si le blessé était le Christ, mais ça change tout.
Ça change toute la donne. Et maintenant, si vous voulez bien, on va reparcourir, on va relire peut-être un petit peu cette histoire. Donc, on a déjà bien acquis la chose, aime Dieu de tout ton cœur, bien, le prochain comme toi-même, et qui est mon prochain? Un homme allait de Jérusalem à Jéricho, le Christ dans son humanité, homme et Dieu, et dans son humanité, se déplace, non? Ce n'est pas un pur esprit qu'on ne voit pas. Il va de Jérusalem, la ville sainte, la ville haute, le temple, vers Jéricho, c'est-à-dire vers l'humanité ouverte, vers les hommes. Et là, on l'attaque. Des bandits, parce qu'il y en a des bandits. Il y en a qui ne veulent pas que le Christ parle. Ils ne veulent pas que le Christ soit reconnu comme tel, donc ils vont l'attaquer, le mettre en pièces. Nous verrons un petit peu plus tard dans le développement comment on attaque le Christ. Alors on nous dit, passe un prêtre. Prêtre d'ailleurs, prêtre de là-bas, prêtre d'ici, un prêtre. C'est-à-dire quelqu'un qui, voilà, rend le service au culte en Israël. Alors il ne s'arrête pas parce que ce n'est pas un méchant, mais vous savez très bien qu'on ne peut pas toucher un mourant ou à quelqu'un qui perd le sang, parce qu'on est impur, donc la loi l'interdit. C'est peut-être un très bon prêtre, hein, mais voilà, dans la première version, on dirait cela. Pourquoi? Non. Passe un prêtre qui ne s'intéresse pas, parce qu'il y a des prêtres qui, voyant Jésus même blessé, ou peut-être parfois ne le voient pas, ne vont pas s'arrêter. Ils sont prêts pour eux-mêmes. Ils ne vont pas voir au Seigneur, mais tu n'es pas bien aujourd'hui, on te fait du mal. Et au contraire, ce sont même parfois des prêtres qui font du mal au Christ. Le prêtre peut être indifférent au Seigneur. Je peux faire carrière dans l'Église, vous savez. Je peux faire carrière comme prêtre, vicaire, et puis curé, et puis quoi, évêque, cardinal, pape tant qu'on y est. Alors pas tous, mais évidemment, mais il y en a qui l'ont fait. Des carriéristes. Alors le Christ, ça les sert. On se sert du Christ. On ne sert pas le Christ. On se sert du Christ. Il passe. Il passe un lévite. Alors le lévite, il sert aussi au temple. Il a aussi un rôle un petit peu juriste, une connaissance, un savant, un docteur, un théologien. Un théologien. Alors ceux-là, j'en fais partie, frères et sœurs. Et je mets le doigt sur moi. Qu'est-ce qu'on a pu faire ou qu'est-ce qu'on peut faire de mal au Christ? On le dissèque, on le vivisèque, on est en train de dire tout, alors qu'on n'en sait rien, on ne connaît rien. Nous sommes de simples petits humains avec un petit logiciel quand même extrêmement limité. Ah mais non, mais le Christ, je vais vous mettre en boîte, je vais vous mettre en pack, je vous le sers tout frais. C'est ça que vous devez croire. Et dans les facultés de théologie aujourd'hui, mais bien sûr, enfin, je connais certaines facultés catholiques qui ont pignon sur rue, et certains professeurs, si vous dites Jésus, n'est-ce pas, la conception virginale, c'est-à-dire l'Esprit Saint, mais enfin, vous ne croyez pas des trucs pareils. Laissez-le croire aux gens, mais vous êtes quand même des intellos, des théologiens. C'est Joseph et Marie, point barre. Enfin, vraiment. Et c'est enseigné. Ne croyez pas que je vous invente des choses comme ça, c'est enseigné. Donc le Lévite, qu'est-ce qu'il fait? Mais Jésus est blessé, mais il passe. Il s'occupe de lui, il est docte, il enseigne, il a sa chaîne, il publie, il va à des colloques, on lui met le tapis rouge et il dit « Moi, le Christ, je vais vous dire ce que c'est. » Il y en a même qui vont très loin, puisqu'ils ne croient pas à la résurrection du Christ. Oui, il y en a chez les cathos, on n'en parle pas trop, il y en a chez les protestants. Un mouvement libéral comme ça, ah oui, le Christ est formidable, il faut vivre l'évangile, mais la résurrection, c'est mythique. C'est pas que sortir d'un tombeau, voilà. Et tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent sur la route, ils voient le Christ est blessé, le Christ est en train d'agoniser comme il était sur le Golgotha. Parce que le Golgotha, qu'est-ce qu'on fait? Où ils sont les Juifs qui savent? Et où est-ce qu'ils sont, tous ceux-là? Les doctes, hein? Les pharisiens aussi sont, mais ils sont partis. Et même les apôtres, tiens. Les femmes sont là. Et Jésus est dans la souffrance. Mais qui vous dit que Jésus ne souffre pas encore aujourd'hui? 2000 ans après, il donne sa vie, bien sûr, il ressuscite et on est libéré du mal. D'accord, mais c'est pas pour ça que le travail est fait. On attend son retour, et en attendant lui, voilà les armes pour bien vivre l'évangile. Et on le trahit tous les jours, et on falsifie son évangile, et on trompe sa parole, et on le manipule dans les sacrements. Alors le Christ est blessé. Il y en a un qui passe. Un samaritain, un étranger, rien à voir. Un athée, un incroyant, un musulman, un bouddhiste, shintoïste, disciple de Moon, témoin de Jéhovah, que sais-je, qui ne vous fréquente pas. Et pris de compassion. Il ne voit peut-être pas Christ comme Dieu, mais comme un grand
un grand prophète, les musulmans, comme un grand philosophe, certains athées, et il va agir, et il va faire quelque chose. Un chrétien, mais de quelle obédience? Un catholique, un protestant, un orthodoxe? Quel type d'orthodoxe? Peu importe. Il se rend compte d'une chose, c'est que le Christ souffre. Et il va participer à soulager ses souffrances. Par l'huile, toute la symbolique de l'huile, oindre l'huile, hein, tout ce que ça porte comme symbole. Et le vin, bien sûr, avec les outre-neuves, vous connaissez, et puis le vin de la consécration qui devient sang du Christ. Les 2 pièces, de 2 sous qu'il va donner, comme les piécettes de la veuve. Le minimum, mais son nécessaire. Et il le met à l'auberge. C'est quoi l'auberge? Mais c'est l'Église. C'est l'Église. Le Samaritain ramène le Christ dans l'Église. Comme un étranger pourrait le faire. Imaginez-vous qu'un frère musulman qui prie Dieu, parce qu'il prie Dieu, il y croit, et il voit Jésus comme un prophète, il ne le voit pas comme Dieu. C'est une différence fondamentale, essentielle. Mais imaginez qu'un musulman viendrait un jour dans notre église en disant « Voilà, j'ai trouvé peu de pain et de vin que vous avez consacré, j'ai trouvé ça par terre, jeté. Puis votre texte, la Bible, j'ai vu des gens qui jouaient avec, qui l'abîmaient. Je vous les apporte, prenez soin quand même. » Pas beau ça? Pas beau? L'étranger, qui ne serait même pas du sérail, qui vient de dire « Prenez soin du Christ. Pour vous, c'est Dieu, non? C'est Dieu pour vous. Prenez soin de lui. » Parce qu'on lui fait du mal. Je vous ai dit que le prêtre pouvait en faire du mal. Je vous ai dit comment le lévite, les savants pouvaient faire du mal. Et les fidèles qui viennent bousiller les sacrements. Ah, ils sont beaux les baptêmes d'aujourd'hui, tiens. Ah, ils sont beaux les baptêmes d'aujourd'hui. Quand dans certaines paroisses on ne prépare personne, moi je vous l'ai dit, les yeux dans les yeux. Il y a des gens, on baptise leur enfant, ils me disent « Oui, à la paroisse, on a eu une réunion. On nous a dit quel chant on pouvait trouver sur Internet. » Ces gens, ces parents ne mettent jamais le pied à l'église. Mais ils demandent le baptême, parce que ça fait plaisir à grand-maman, et parce que ça se fait. Ne croyez pas que le Christ souffre de cette façon de galvauder le sacrement, de le brader, de le solder? Non, on ne fait pas les soldes de l'évangile. Ça ne marche pas. On ne va pas à l'évangile quand ça nous arrange. Atroce baptême comme ça. Confirmation. Ah, ils sont tout beaux. Ils sont 30 à confirmer. Ils seront encore 2 à poursuivre l'année suivante. Quant aux mariés. Ah, c'est eux qui donnent le sacrement. Le prêtre en est le témoin. Mais combien de fois est-ce que je ne répète pas avant le mariage? Faites attention. Vous pouvez vivre comme vous vivez là maintenant. Vous n'êtes pas marié. Je ne dis pas que c'est bien, pas que c'est mal, mais si vous vous mariez devant Dieu et les hommes, quelle parole avez-vous? Quel engagement prenez-vous? Tout ça, ça blesse le Christ. Et puis, alors, au sommet, tous les sacrements bafoués, les prêtres qui ne sont pas dignes d'agir une personne à Christi. Et puis, la confession, ah mais bien sûr, un confessionnal, qu'est-ce qu'on y trouve? Des vieilles brosses. L'autre jour, j'ai trouvé des disques en vinyle, parce qu'il y avait une brocante. Enfin, un confessionnal ne pouvait plus confesser maintenant, c'est rempli de poussière, ah ben bien sûr. Pourtant, c'était très bien quand on pouvait se confesser de façon anonyme. Anonyme. Tu allais dans une ville, il y avait un prêtre, il ne savait pas qui tu étais, il ne te connaissait pas. Tu pouvais dire vraiment ce que tu avais. Ô psychologue qu'on ne paye pas. Maintenant, on paye des psychiatres. Alors, le Christ est blessé dans tous ses sentiments, dans tous ses sacrements et dans sa vie. Mais la plus grande blessure vient peut-être de la Sainte Eucharistie. Comment est-ce qu'on s'y rend? Comment est-ce que le Christ est reçu quand celui qui le reçoit dit simplement le corps du Christ? Mais quoi, je donne quoi? L'Eucharistie à des bœufs? C'est comme ça que je reçois le Seigneur? Non, je le reçois Amin en hébreu. Amen, comme nous le diserons. C'est-à-dire que je te reçois entièrement en moi. Et quand on me présente une pyxide dans laquelle on me demande 10 hosties, pour qui, pourquoi? Pour rentrer chez vous? Non, je les donne à qui je sais, et où cela va, où le corps va aller, comment il va être pris, le corps du Christ, dans quel respect. Quand il n'y a plus d'enfants de cœur, quand le prêtre doit tout faire, quand le linge d'autel est sale, quand pour les hosties, le Saint-Ciboire n'est pas rempli, et qu'on vous jette des hosties comme ça à la tête pour le remplir. Mais le Christ, il souffre, il a mal, il est blessé. Vous voyez, je ne me trompe pas. Celui qui est blessé sur la route de Jéricho à aujourd'hui, c'est le Seigneur. Voilà sa souffrance. Alors on fait quoi? Est-ce qu'on va aller rencontrer le Seigneur et se dire « Tu n'es pas bien, je vais t'aider, viens, je t'amène dans l'église. » Et je dis à l'église « Prenez soin de lui. »
Et on prend soin du Seigneur en ne racontant pas des balivernes, en comprenant l'Écriture. Et comme disait Saint Bonaventure, parce qu'aujourd'hui, je fais cet enregistrement le jour de la Saint Bonaventure, il disait, quand vous lisez la parole de Dieu, c'est pas dans les universités, or il était docteur, c'est pas dans les universités qu'on vous dira qui est Dieu, c'est le Christ qui est parole, qui vous conforte à comprendre ce qu'est la parole. Voilà ce qu'il nous dit Saint Bonaventure. Eh bien, prenez soin de Jésus. Ramenez-le dans l'église et dites-leur, arrêtez de donner des lecteurs qui ne savent pas ce qu'ils lisent, qui se moquent de la lecture, qui à peine terminés vous font parole du Seigneur, comme si c'était de vous dire bonjour, redonnons du sens à tout, sonnons l'élévation, recevons le corps du Christ, faisons de belles liturgies, La tradition, c'est pas être tradit. Et la tradition, c'est pas être intégriste. La tradition, c'est un beau mot. C'est les racines sur lesquelles je fonde mon présent. Alors, frères et sœurs, est-ce que cette parabole n'est pas tonique pour nous? Prenons soin du Christ, il est temps. Et si nous vivons cela, nous aurons vécu la loi des prophètes. Et vous et moi, nous serons heureux. Parce que nous dirons, Seigneur, nous t'avons vu, tu étais souffrant. Nous étions limités. Nous avons fait ce que nous avons pu. Et peut-être même, je l'espère, un peu plus. La grâce de Dieu soit avec vous, maintenant et pour l'éternité. Amen.